Bonjour à tous. Alors je rigole parce que ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Mon téléphone ne tient plus sur le pied, donc bon, c'est pas grave. Et pourtant, je veux faire cette mise au point. Je pense que je vais l'épingler puisque les gens n'ont pas compris. Puis c'est vrai que bon, déjà je remercie toute ma communauté qui est de plus en plus présente et merci pour votre bienveillance en règle générale. Il n'y a aucun souci. Merci. Et c'est grâce à vous qui, par moment, je me dis, quand je vois l'évolution, quand je vois votre bienveillance, et aussi, et surtout, en privé, me donne envie de continuer, parce que par moment, je me dis, oula, les gens sont dans une telle détresse, c'est malheureux. Mais je prends du recul par rapport à ça. Moi, j'amène des outils, et il y en a qui ne saisissent pas, et il y en a qui préfèrent des tirages à la Dallas, alors Dallas pardon, c'est vieux, c'est de mon temps. Les enfants de la... Non, comment c'est les trucs de télé-réalité, les Marseillais autres, bon, ça revient à peu près à la même chose, mais au jour d'aujourd'hui. Donc ouais, non, des histoires comme ça, non, j'en ferai pas à travers les cartes. Et vous dire ce que vous avez envie d'entendre, non plus. Je vous donne les choses telles quelles et je vous donne les outils. Il faut savoir les entendre, les prendre ou pas, mais c'est votre choix. Et bon, par contre, quand je vois l'évolution de certaines personnes et qui se mettent réellement au travail, quand on me dit, ben ouais, là j'ai pris rendez-vous avec une énergéticienne, un hypnothérapeute, un sophrologue, peu importe. Mais c'est super. Et c'est ça, ça me donne envie de continuer parce que on a pointé ensemble pour arriver à la finalité du tirage, ce qu'il fallait travailler. Et ça, chapeau, félicitations à vous. Et merci, ça donne un sens véritablement à mon travail autre que des histoires télé-réalité, machin. Bon, c'était pas ça au départ, la mise au point, mais il fallait que je souligne... donc, merci par rapport à un grand merci par rapport à ma communauté. Et ça, j'aime. Bon, après, il y en a qui viennent en message pour venir en message pour perdre de temps. Donc, les messieurs, si vous venez en privé, c'est pour du professionnel. Il y a des sites de rencontres. Moi, de toute façon, je suis froide comme une porte de prison. Donc, ça va très vite. Ça va très vite et vous le savez, voilà. Comme pour les tirages, je passe pas par 4 chemins. Bon, mais c'est pas ça le plus important. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais je vais l'écrire en grand, puis je pense que je vais épingler la vidéo. Je ne suis pas marabout. Non. Non. J'aime bien quand on m'appelle la sorcière, parce que c'est dans le bon sens du terme. Non, ma formation de départ, c'est énergéticienne. Je travaille sur les mémoires du corps physique et les corps énergétiques. Et je travaille aussi les libérations de lignées, de transgénérationnel. Je fais du suivi de grosses opérations en magnétisme, pour tout ce qui est chimio, radiothérapie, pour accompagner au mieux, pour que la thérapie entre un peu plus dans les cellules et qu'il y ait moins d'effets secondaires, en vous demandant d'abord si vous voulez savoir le pourquoi, puisque c'est un message de votre corps, mais si vous voulez simplement avoir les effets, ça vous appartient. Je ne vais pas insister à dire, vous savez pourquoi vous avez ça? Non, bah c'est parce que vous n'avez pas réglé ça. C'est, je l'induis, vous voulez pas, vous voulez pas. Donc là, c'est mon travail en tant qu'énergéticienne. Ma clairvoyance fait que je fais de la cartomancie, et puis c'est vrai que les cartes, c'est beaucoup plus ludique quand je vous les présente en privé. Il y a un visuel et ça vous parle. Et puis aussi, je vous donne des messages sans forcément qu'il y ait de cartes quand on est en privé. Pourquoi je ne suis pas marabout? Parce que ça commence à m'agacer profondément. Je l'ai déjà dit et redit. Je ne fais pas de retour affectif. Ce que j'en pense, comme je l'ai déjà énoncé, c'est la magie noire. De toute façon, ça se retournera à un moment donné contre vous. C'est totalement égoïste, dans le sens où, alors, j'entends, je comprends, mais je ne me mettrai pas à votre place.
Je suis là pour accompagner, mais pas pour prendre votre douleur. Je suis là pour vous donner des outils, mais pas travailler à votre place. Je suis là pour vous encourager quand vous essayez, mais pas pour entretenir une victimisation. Donc, je ne vais pas vous encourager à vous enfermer dans un schéma, à vous enfermer dans un confort de vie karmique, on va dire, parce que c'est du karmique quand on retient comme ça, et à retenir l'autre pour éviter de travailler sur soi. C'est sûr que c'est compliqué de faire le deuil d'une relation, on est d'accord. Et personne n'est à votre place, on est d'accord. Personne n'a vécu ce que vous avez vécu, on est d'accord. Mais vous vous empêchez peut-être d'avoir quelque chose de mieux après, même si vous dites c'est pas possible à l'instant T, bien évidemment, ça vous appartient. Mais surtout, vous enfermez de manière égoïste l'autre là où il ou elle voulait sortir. Peut-être que c'est un bien pour vous, mais que vous ne l'avez pas vu. Et ou peut-être que c'est un bien aussi pour l'autre, parce qu'il y a des choses chez vous avant qu'il y ait une reprise ou pas, d'une relation saine et bienveillante. Je suis contre ça. Et surtout les moyens artificiels. Alors il y en a qui vont rien entendre. Oui, je m'en fous, de toute façon c'est lui ou c'est elle et puis je ferai tout. Oui, d'accord. Et bien vous êtes hyper égoïste, ça va vous retomber dessus, mais c'est votre problème. C'est votre problème. Vous avez peur du bonheur sans l'autre. Là, c'est parce que vous êtes dans une dépendance affective qui fait que vous donnez à l'autre la responsabilité unique de votre bonheur, de votre bien-être au quotidien. Alors, je me fâche, c'est par rapport aux personnes qui m'agacent par rapport à ça, parce que je vais vous expliquer jusqu'où ça va même plus loin. Il y en a que je rencontre en privé et qui sont comme ça, mais en travaillant avec eux, dans la bienveillance. Pas agacés, hein, vous allez comprendre mon agacement par rapport à ça. Parce que c'est très compliqué et je pense que de tout à chacun, on l'a vécu, ça a une rupture qui fait mal, qu'on a du mal à avaler et on a du mal à laisser partir l'autre. Ok, puis en fonction, je vous dis, des expériences, c'est compliqué. On est d'accord. Par contre, mais alors là, vous êtes tombé sur la mauvaise personne parce que si je ne suis pas dans le jugement, justement, l'histoire, pourquoi je ne juge pas les autres? Parce que j'ai mon histoire, elle m'appartient, elle n'appartient pas au voisin, elle n'appartient pas à personne d'autre que moi. Donc, ça m'appartient. Votre histoire vous appartient. Et je suis qui pour vous juger? J'ai pas mis vos chaussures, donc je ne sais pas ce que vous avez vivé. Ce que vous vivez, pardon. Ce que vous avez vécu. J'ai fait l'amalgame des deux, pardon. Ce que vous avez vécu. Et je peux pas vous juger. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui juge pas. Par contre, essayez, parce que je suis quelqu'un d'empathe et de bienveillant au maximum pour donner des outils. De façon très manipulatoire. Donc là, peut-être vous posez des questions par rapport à l'autre. Pourquoi il ou elle est parti? Essayer de me faire du chantage affectif. Ah oui, ça peut. Ouais, ça peut. C'est pas parce que j'accompagne les gens en énergétique ou je donne des pistes et où j'ai des suivis derrière et où je suis bienveillante qu'on n'essaie pas de me manipuler au niveau affectif parce que je suis empathe. D'accord? Ouais, mais je suis empathe juste. Me dire que vous êtes au bord du suicide. Alors, c'est un appel au secours, je suis tout à fait d'accord, mais justement, c'est pas moi, c'est pas comme ça déjà que vous m'aurez moi, parce qu'essayez de jouer sur les personnes qui ont beaucoup d'empathie pour dire, et puis pour demander un retour affectif. C'est ça en ça qui ça m'agace. Quand on dit je suis au bord du suicide, les gens qui disent qu'ils vont se suicider, s'ils le disent, c'est qu'ils attendent, c'est une façon de dire j'ai besoin d'aide. Donc là, je suis en accord. Mais là, il faut voir des personnes plus compétentes en psychothérapie et puis qu'on vous prenne en main vraiment au départ. Mais quand on essaie de me manipuler, dire que je suis proche du suicide et qu'on me dit faites-vous les retours affectifs, vous voyez bien le truc, très manipulatoire et très injuste. Non, je suis pas d'accord. Alors, non seulement vous m'aurez pas, parce que retour affectif, je suis contre. Et qui plus est, essayez de voir vous là. Parce que si vous êtes capable d'essayer de manipuler quelqu'un par l'affectif, en essayant de faire peur, moi j'ai pas peur. Chacun prend sa décision, même jusqu'au suicide. Hein, parce que les personnes qui le font réellement, même si ça met les autres dans l'incompréhension par moment, jusqu'à un certain recul, là, le choix a été de la personne, ça a été son choix.
Donc ça ne